Dans cette vidéo, je vais vous parler de la galère pour se loger quand on est une personne à mobilité réduite. Qu'on soit une personne handicapée en fauteuil roulant ou bien une personne qui a du mal à marcher longtemps, qui utilise une canne ou le fauteuil roulant, que ce soit de manière temporaire ou bien de manière alternée. Il y a des périodes où on peut marcher, ou des périodes où on a besoin du fauteuil, ou bien de manière pérenne. Quand on doit se loger, lorsque l'on est à mobilité réduite, c'est galère parce qu'il faut soit envisager un appartement à l'étage avec ascenseur, en ayant la hantise qu'un jour l'ascenseur ne marche pas, comment on fait? Et puis sinon, en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin. Et là, je cherche sur Montpellier un F3 et qui soit au rez-de-chaussée. Et je galère. Et pourtant, j'ai l'aide de mon oncle parce qu'il y a aussi après l'aspect financier. À Montpellier, pour vous donner un ordre de prix, pour avoir un F3 correct, enfin, je veux dire dans un quartier correct de Montpellier, hein, pas dans un endroit pourri, il faut compter à peu près 260 à 280 300 000 euros. Ce qui n'est pas donné pour un F3. Alors, pourquoi pas envisager un F2? En fait, c'est vrai que je suis habituée à vivre dans cette grande maison et avoir que deux pièces, enfin une chambre et une autre pièce. Moi, je suis habituée maintenant à avoir mon ordinateur séparé de ma chambre. Bref, mais je crois que si je cherche un F2 et non plus un F3, je suis pas sûre que je trouve plus facilement. Parce que c'est vraiment galère pour trouver. Bien, mon critère c'est au rez-de-chaussée, accessible au PMR, personnes à mobilité réduite, ce qui veut dire qu'il faut un appartement neuf ou quasi neuf. Là, on me propose des appartements à loger dans un an ou dans 2 ans. Et c'est vrai que je me dis, dans un an, est-ce que je pourrais encore marcher? Est-ce que je pourrais attendre un an avant de me loger ailleurs qu'ici? Parce qu'ici, rien n'a été aménagé. Au départ, je me disais, je vais aménager ici. Finalement, ça aurait occasionné des frais. Et toute la famille m'a dit, il vaut mieux que tu partes et que tu investisses ailleurs plutôt que dans cette maison qui ne t'appartient pas, puisque ça appartient à mon père. Bref, et donc la juge, elle attend que je parte d'ici pour pouvoir vendre la maison. Bref, voilà. Et donc, galère. Alors, on propose de réduire mes critères en disant, bon, allez, là-bas, c'est pas mal. Ouais, là-bas, c'est ma famille, elle est toxico, ils vont construire une maison d'arrêt, là, c'est vraiment tout pourri. Si je me mets là-dedans, je vais être déprimée, ou alors c'est trop loin. Du coup, ça m'oblige à changer de médecin, à changer tout mon staff médical. Ou bien, dans un petit appartement, à l'intérieur, c'était bien, mais l'extérieur, c'était un petit réduit tout rigidi. Je me disais, en période de confinement, je vais péter un plomb, quoi. Donc voilà, donc je n'ai pas encore trouvé. Et je galère. Donc, comment vous faites, vous êtes logé comment, bref. Vous avez vu, hein, je cherche chez le coiffeur. Ça y est, je l'ai enfin, mon carré plongeant. Bon, c'est un peu fin, je trouve, mais dans 3 mois, ça sera nickel. Du coup, j'ai sorti mes belles boucles d'oreilles. Voilà. Voilà, donc dites-moi comment vous êtes-vous logé? Est-ce que vous avez dû déménager lorsque vous avez appris que vous avez la sclérose en plaques? Alors bien sûr, je ne m'adresse pas aux personnes qui ont une forme bénigne, comme on avait dit pour moi, de sclérose en plaques, mais plutôt aux personnes qui ont une forme progressive, que ce soit d'emblée ou secondairement progressive, où on sait que l'évolution est plus ou moins inéluctable. Et moi, allez, attends. En 2005, je pouvais encore courir. En 2006-2007, je me suis aperçue que j'arrivais plus à rattraper le tram. Et j'ai été diagnostiquée en 2007. Le médecin a dit, le neurologue a dit que c'était une forme bénigne de sclérose en plaques parce qu'il a reconnu que j'avais la sclérose en plaques depuis des années. Et que donc quand je marchais encore, c'était bénin. Sauf qu'il ne s'est pas rendu compte que je ne pouvais plus courir. Et puis en 2014, on m'a
diagnostiqué la forme secondaire progressive. Et donc maintenant, je peine pour marcher, mais je tiens encore debout, mais pas longtemps. Bref, voilà, c'est galère. Alors maintenant, on me dit, mais pourquoi prenez un étage, là où un truc, quelque chose pour vous, ouais, qui sera disponible dans un an. Et on se dit, d'accord, c'est du neuf, donc il y a peu de risque que l'ascenseur tombe en panne, sauf que s'il tombe en panne un jour férié ou qu'il y a une pièce qu'il faille changer, qui ne soit pas disponible, enfin voilà, on n'est quand même pas très, très à l'aise. Et puis pour le déménagement, arriver à monter j'ai des bibliothèques assez grandes quand même, pour les mettre dans l'ascenseur ou passer par les escaliers. Voilà, donc je m'interroge et je voulais savoir si vous aussi, vous avez eu ce problème pour vous loger et comment vous avez fait. Voilà. Donc, j'attends votre retour. À bientôt.